Oh, c'est deuil. La famille, le meeting d'aujourd'hui, le meeting de PPRCI, ça prouve que deux personnes en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Oui, je parle bien de Laurent Gbagbo. On dirait qu'il est déjà président. Ouais, moi-même je dépose, la famille. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de personnes qui étaient présentes pour écouter l'ex-président Laurent Gbagbo. Peut-être qu'il sera futur président de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je voulais dire? D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, si par malheur l'adversaire organise une élection transparente, car il va perdre, je vous jure, il va perdre. Le nombre de personnes qui étaient présentes aujourd'hui, supposons que c'est la moitié de la population qui était présente aujourd'hui pour écouter Laurent Gbagbo. Le GPR a dit quelque chose qui a mis les Ivoiriens dans un état pas possible, la famille. Je vous laisse regarder la vidéo. Écoutez ce que le GPR Laurent Gbagbo a dit et qui a transformé l'atmosphère des gens qui étaient présents aujourd'hui. Vous-même écoutez, je vous laisse regarder la vidéo. On se capte à la fin pour la décortication. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Jamais. N'abandonnez rien de grand ou de petit. Rien qui soit important ou insignifiant. N'abandonnez rien, sauf quand l'honneur et la raison l'exigent. Ne cédez jamais à la force. Ne cédez jamais à la force, apparemment irrésistible d'un ennemi. N'abandonnez jamais, jamais. Jamais. Moi, je ne discute pas sur le fait qu'il a travaillé, il n'a pas travaillé. Parce que quand moi je suis arrivé à la présidence de la République en 2000, dans les cartons, il y avait déjà le plan du troisième pont. Le pont Henri Konan Bédéla, c'était déjà là. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on avait mis qu'il était payant. J'ai dit, je ne veux pas d'un pont qui est payant entre Marcory et Cocody. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont eu le dossier en main. Et on était en train de discuter de ça quand la rébellion a éclaté. Alors, je me suis tourné vers autre chose, vers la Côte d'Ivoire. J'étais pour qu'on fasse une route payante sur l'autoroute, une route payante vers Azopé, mais pas entre Marcory et Cocody. C'est ça. Bon, maintenant, il se vend de beaucoup de choses. C'est bien. Je pense qu'il a fait des choses. Mais moi, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait des choses et qui sont partis. Churchill, en Grande-Bretagne, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill a résisté contre les armées allemandes. Il a fait reculer l'Allemagne. Il a protégé la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Mais quand Churchill a fini son mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. On ne dit pas comme j'ai bien travaillé, alors je dois rester.
De Gaulle, la France était en déconfiture. En Algérie, en France même, De Gaulle est venu. Il a fait une nouvelle constitution. Il a redressé la France. Il a travaillé. Mais quand De Gaulle a compris que les Français l'avaient oublié, en 1969, De Gaulle est parti. Alors, quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. Et lui, il a fini son travail. Mais il ne comprend pas qu'il a fini son travail. Il a fini son travail, mais il ne voit pas qu'il a fini. Donc, pardon, dites-lui que ton travail est fini. Dites-lui ça. Quand c'est fini, tu t'en vas. Vous comprenez? Quand François Mitterrand a fini et qu'il a fait supprimer la peine de mort, après son deuxième mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Répétez ça comme slogan. Quand on finit son travail, on s'en va. Voilà. Mais toi, tu n'as pas fini ton travail. Mais celui qui a fini son travail, alors. Donc, c'est ça que je suis venu vous dire. La détermination qui est la nôtre à lutter contre le quatrième mandat. Nous sommes déterminés. Ils veulent marcher. Nous, on va marcher aussi. Ils veulent marcher. On va marcher. C'est tout. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. S'ils veulent marcher, on marche. Abidjan est grand haut. Abidjan est grand. Si ils marchent à Bobo, nous on peut marcher à Epougon. S'ils marchent au plateau, on peut marcher à Marcory. Ouais. Donc, chers amis, chers amis du PDCI et chers amis de tous les autres partis, je vous remercie d'être venus à ce meeting, mais je suis venu ici pour dire que je suis candidat. Que je suis candidat
contre le 4e mandat. Je suis candidat contre le 4e mandat. Et on me dit que quelqu'un m'a jugé, et m'a condamné, et qu'à cause de ça, je ne peux pas être candidat. Est-ce que vous croyez ça, vous? Un président de la République, on ne le juge pas n'importe comment. On ne le juge pas devant n'importe quelle juridiction. Donc moi, je rejette ce jugement. Et puis de toutes les façons, il y a eu une amnistie qui, en principe, efface tous les faits. Pas les hommes, mais les faits. Alors, quelle est cette amnistie qui est faite de telle sorte que ce sont tous mes amis qui sont amnistiés et pas moi. Pourquoi? 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 Parce que c'est moi, quoi. Non. Il faut sortir de la plaisanterie. Il faut sortir de la plaisanterie. Il faut sortir de la plaisanterie. Merci. 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 Nous allons gagner l'élection pour que tous les enfants de ce pays puissent aller à l'école. J'avais commencé une école gratuite au moins jusqu'à 16 ans. On avait fabriqué les livres qu'on donnait aux élèves et qui rendaient à la fin de l'année. Vous voyez, nous allons gagner l'élection pour que les Ivoiriens soient soignés par l'assurance maladie universelle, l'AMU. Nous allons gagner l'élection pour que Abobo village soit reconstruit. Dans quel pays, vous voyez, on arrive et puis on casse un village? Pourquoi? Pourquoi? Donc, chers amis, nous allons gagner l'élection pour que les femmes et les jeunes aient leur banque. Une banque
pour qu'ils puissent emprunter et créer leur petit dossier. Et créer leur petit dossier. Mais tu es président, tu te lèves le matin, tu regardes tous ces jeunes-là au chômage, ils marchent au plateau, ils marchent à Yopougon, jusqu'à le soir, ils rentrent, ils ne savent même pas où aller dormir. Et puis tu es tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Donc, c'est pour tout ça que nous allons gagner. Et puis, évidemment, la dette qu'on nous a laissée, une dette, je ne sais même pas le chiffre maintenant. Je ne sais même pas le chiffre. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Est-ce que ce n'est pas un futur président qui est là? Le gars là, on dirait qu'il est déjà président. Les voitures qui composent son cortège, on dirait qu'il est déjà président. On dirait que c'est le président de la République qui était là. Et sans vous mentir, moi-même je suis étonné de la présence de cette foule aujourd'hui. Mais après ça, tout ce que nous voulons, la paix et rien que la paix. Organiser l'élection dans la paix et aussi proclamer les résultats dans la paix. C'est ce que nous voulons. La famille, laissez vos avis dans les commentaires car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.